chers élèves, chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes les bienvenus dans une nouvelle leçon portant sur la rédaction d'un texte argumentatif. Rappelons-nous que la structure d'un texte argumentatif compte 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Rappelez-vous que dans les 2 dernières vidéos, nous avons déjà étudié comment rédiger l'introduction et le développement d'un texte argumentatif. Et nous avons traité comme sujet la peine de mort, dont la problématique était: devrait-on abolir ou garder la peine de mort pour réduire le taux de criminalité dans le monde? Nous allons travailler sur le même sujet pour vous expliquer comment rédiger la conclusion d'un texte argumentatif. C'est pour cela que je vous invite à suivre attentivement cette leçon pour que vous puissiez réussir la rédaction de la conclusion d'un texte argumentatif. Avant d'entamer l'explication de la rédaction de la conclusion d'un texte argumentatif, on prend d'abord le mot conclusion. Vient du verbe conclure, désigne terminer, résumer. Il peut désigner aussi une conséquence qu'on peut tirer d'un raisonnement. La conclusion est la dernière partie d'un texte. La conclusion laisse à l'examinateur la dernière impression avant l'annotation et l'évaluation. Pour la bien rédiger, il faut suivre les étapes suivantes. Le bilan et l'ouverture. Le bilan, c'est-à-dire une synthèse, c'est comme un résumé. Ce résumé doit être commencé par un connecteur logique, un organisateur textuel. Cet organisateur textuel marque que tu es ou bien vous êtes en mesure de rédiger la conclusion de votre texte, de terminer votre texte. À savoir, en somme, pour conclure, en guise de conclusion, en conclusion, en définitive, ainsi de suite. Puis, ce résumé ou bien ce bilan doit rappeler la thèse. Vous devez rappeler la thèse de départ. Vous devez revenir à la problématique ou bien à la question que vous avez annoncée au départ, dans l'introduction bien sûr. Puis, vous passez pour rappeler les aspects, c'est-à-dire résumer, représenter les arguments d'une manière brève. Vous allez faire un résumé des arguments que vous avez développés dans le développement. Puis, vous passez pour affirmer votre point de vue personnel à travers des verbes d'opinion. Par exemple, je pense, je crois, à mon avis, des expressions d'opinion, personnellement, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments doivent composer le bilan ou bien la synthèse que vous allez écrire dans la conclusion. Je récapitule. Vous devez commencer votre bilan ou bien synthèse, bien sûr de la conclusion, par un connecteur logique. Ce connecteur logique fait signe que vous êtes en mesure de terminer votre texte. Et c'est pour cela que vous devez utiliser ensemble pour conclure, en guise de conclusion, ainsi de suite. Puis, essayez de faire un retour vers la thèse de départ et la problématique annoncée dans la conclusion, dans l'introduction. Puis, vous passez pour résumer brièvement
les arguments que vous avez développés et améliorés dans le développement. Et affirmez votre point de vue personnel en utilisant des verbes d'opinion. Je pense, je crois, ainsi de suite. Voici un exemple. En somme, la peine de mort n'est pas un bon moyen qui peut empêcher un criminel de commettre des crimes. Par conséquent, un criminel peut être puni sévèrement sans l'exécuter, car au lieu de tuer un homme, il faut l'éduquer et lui donner le temps de se repentir. Je réitère que la peine capitale est un crime contre l'humanité. Comme vous voyez, dans ce texte, ou bien dans cet exemple de conclusion, j'ai commencé par ensemble. C'est un articulateur, organisateur textuel qui incarne ou bien qui désigne que je suis en train de terminer. Je termine mon texte. Et aussi, j'ai un autre lien logique par conséquent, qui marque une conséquence de ce que j'ai déjà étudié dans le développement, de ce que j'ai déjà détaillé dans le développement. Et voici un exemple. Ensemble, la peine de mort n'est pas un bon moyen qui peut empêcher un criminel de commettre des crimes. Par conséquent, un criminel peut être puni sévèrement sans l'exécuter, car au lieu de tuer un homme, il faut l'éduquer et lui donner le temps de se repentir. Je réitère que la peine capitale est un crime contre l'humanité. Comme vous voyez, j'ai résumé les arguments que j'ai développés dans le développement. Et après, je passe pour ouvrir mon sujet. Je vais faire une ouverture de mon sujet. L'ouverture est la partie finale de la conclusion. Donc, elle doit laisser le lecteur sur une réflexion, une projection dans le futur. Donc, dans l'ouverture, je donne une piste de solution. Je peux donner une piste de solution. Je peux suggérer une solution. Je peux aussi même laisser un souhait à la fin de ma conclusion. Ou bien laisser une question sans réponse, une question ouverte. Ou bien je peux inviter à une réflexion. J'invite une communauté à une réflexion. Voici un exemple. La criminalité constitue un grand défi auquel la justice doit trouver une autre solution que l'exécution des personnes. Comme vous voyez dans cet exemple, j'ai invité les gens de la justice à une réflexion, à repenser tel jugement, c'est-à-dire la peine de mort. L'ouverture permet d'élargir mon sujet. L'ouverture permet d'inviter le lecteur à réfléchir sur ce sujet même. Chers élèves, nous avons terminé la rédaction de la conclusion d'un texte argumentatif en suivant deux étapes. Le bilan, ou bien on peut l'appeler synthèse, c'est un bref résumé, et l'ouverture, on peut l'appeler aussi élargissement. Et voici mon texte. En somme, la peine de mort n'est pas un bon moyen qui peut empêcher un criminel de commettre des crimes. Par conséquent, un criminel peut être puni sévèrement sans l'exécuter, car au lieu de tuer un homme, il faut l'éduquer et lui donner le temps de se repentir. Je réitère que la peine capitale est un crime contre l'humanité et la criminalité constitue un grand défi auquel la justice doit trouver une autre solution que l'exécution des personnes. Chers élèves, chers étudiants, merci d'avoir suivi cette leçon. Bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas
de publier un commentaire pour que je puisse vous répondre.